Hello, j'espère que tu vas bien. J'espère que tout se passe bien au niveau des affaires, etc. Aujourd'hui, on va doucement parler de quelque chose qui me tient énormément à cœur. On va doucement parler de la thématique du trading. Donc, qu'est-ce que le trading? Quelle est son importance dans la vie? Et aussi, pourquoi vous devrez normalement vous lancer dans le trading dès maintenant. Qu'est-ce que le trading? Le trading, c'est juste le fait de spéculer sur les marchés boursiers. Donc, on a plusieurs façons de spéculer. Il y a notamment différents types de marchés financiers. On a d'abord le marché du Forex, qui est le marché le plus rentable au monde, environ 5000 milliards de dollars par jour. Et donc, ce sera vraiment super que toi, tu te lances maintenant, tu profites de ces 5000 milliards de dollars là par jour. Et aussi, on a le marché des actions, stocks, etc., acheter des actions d'Apple, Facebook, etc. On a aussi le marché des indices. On a le marché de la crypto-monnaie, ensuite on a le marché des ce qu'on peut appeler, pour que vous compreniez mieux, le marché des contrats. Quelle est l'importance du trading dans votre vie? Je ne vais pas du tout vous expliquer en quoi il est important, mais pourquoi vous devrez le comprendre comme important. Je vais par exemple prendre le cas des banques. Donc les banques, c'est vraiment des grandes institutions dans lesquelles vous avez énormément confiance, et moi j'ai pas du tout confiance. C'est vraiment de grandes institutions qui stockent de l'argent, qui selon vous, selon vos croyances, votre argent en sécurité là-bas. Eh bien, je voulais un petit peu briser ce rêve-là, parce que votre argent n'est pas du tout en sécurité dans une banque. Oui. Lorsque vous déposez votre argent en banque, là, cette banque-là va tout simplement prendre cet argent pour aller l'investir dans les marchés financiers. Notez que les marchés financiers, c'est vraiment quelque chose qui est assez indécis. Il faut vraiment énormément de formation, etc. Mais faut aussi comprendre que les banques vont pas du tout prendre des personnes qui n'y connaissent rien pour d'abord avoir un certificat, etc. Peut-être même un diplôme en économie. Bon, c'est pas tellement recommandé, mais c'est vraiment quelque chose qui fait un surplus. Et donc, ce que les banques vont faire, c'est qu'ils vont tout simplement investir votre argent dans le marché financier. Il faut que vous compreniez une chose: lorsque tu as investi en bourse, tu perdras forcément. Mais il faut que le ratio gain-perte soit vraiment supérieur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque tu compares les gains et les pertes, que les gains soient supérieurs aux pertes, tout simplement. Et donc, pourquoi est-ce que la banque n'est pas le moyen le plus sécurisé pour garder votre argent? Tout simplement parce que les banques peuvent elles aussi faire faillite. Dans quel cas est-ce qu'une banque peut faire faillite? Peut-être dans le cas où, par exemple, ils ont brûlé tout l'argent en bourse, ou aussi que il y a eu crack boursier, les banques ne peuvent pas vous rembourser votre argent, et donc votre argent n'a plus la même valeur qu'elle avait. Et aussi, il y a bien d'autres cas, etc., des détournements d'argent, ce genre de trucs-là. Et c'est vraiment quelque chose qui faudrait que vous compreniez ça. Mettre votre argent en banque n'est pas le moyen le plus sûr. Pour moi, le moyen le plus sûr, c'est vraiment convertir votre argent en crypto-monnaie. Voilà. Moi, j'ai aucun problème. Je mets mon argent en crypto-monnaie. Si vous voulez le faire, faites-le à Dubaï. Comme ça, vous n'avez aucun problème. Vous avez même la carte bancaire de Bitcoin, etc. C'est vraiment quelque chose qui est super. Je vais vous montrer comment vous faites gagner de l'argent à certaines personnes, à certains traders comme moi. Eh bien, par exemple, on sait que tout le monde sait que les nouveautés Apple sortent entre septembre et octobre, etc. Août-septembre, on va dire. Et donc, tous les traders le savent qu'au niveau de septembre, etc., il y a beaucoup de liquidités au niveau des actions Apple. Et donc, des traders comme moi vont tout simplement acheter des actions au niveau d'août, les conserver, les voir grandir, voilà, faire énormément d'argent, et aussi les revendre au niveau des décembre. Voilà. En quoi est-ce que vous participez à nous faire gagner de l'argent? Tout simplement lorsque vous achetez quelque chose, un téléphone Apple qui coûte environ 1000 $, etc. Donc c'est la moyenne, environ 1000 $. Et bien, lorsque vous achetez ce téléphone-là, vous participez à l'évolution de la valeur de l'action Apple. Pour une personne, par exemple, qui achète une action à 1000 $, au niveau de certains brokers, c'est vraiment le minimum à acheter une action à 1000 $, qui est vraiment le prix aussi d'un téléphone. Je vais faire une petite comparaison pour que vous compreniez mieux. Pour une personne qui a acheté une action à 1000 $ au niveau d'août et que vous avez acheté, je sais pas moi, l'iPhone 12 au niveau de septembre, bien évidemment, l'action d'Apple va tout simplement grimper de par exemple de 1000 à 1100 $. Et donc, cette personne-là aura fait un bénéfice de 100 $. Mais dans le cas où on sait que lorsque vous faites cela et lorsqu'une personne achète une action, tout simplement, il va pas prendre une seule action, il va prendre 10, 15, 30, 20 actions, tout simplement. Et donc, lorsqu'il va prendre ces 20, 30, 40, 50 actions, etc., eh bien, vous allez faire beaucoup plus grimper parce qu'il a acheté. Ça aussi fait grimper le prix de la valeur. Vous qui venez aussi acheter l'iPhone 12, vous allez aussi faire grimper le prix de la valeur. Vous allez perdre de l'argent, mais cette personne qui a investi en bourse, qui a acheté l'action d'Apple au niveau d'août, au niveau de décembre, cette personne-là aura généré un très grand bénéfice. Voilà. Et vous aurez juste acheté un téléphone, comprenez bien, un téléphone qui va un jour ou l'autre
en un coup, ne plus marcher du tout et vous aurez perdu, je sais pas moi, c'est 1000 $ que vous avez investi, que vous avez mis dans ce téléphone. Alors que cette personne qui a acheté des actions chez Apple va juste, avec les bénéfices de ce que vous lui avez permis de gagner, il va juste prendre 1000 $ et il va tout simplement acheter ce téléphone-là. Tout simplement. Vous allez tout simplement vous dire, voilà, il a de l'argent, voilà pourquoi il a acheté un iPhone. Non, vous lui avez permis de gagner de l'argent, voilà pourquoi il a acheté un iPhone. Tout simplement. Voilà pourquoi moi je me dis que vous devez vous lancer dans le trading maintenant. Vous devrez apprendre les rouages du trading maintenant parce que plus on avance, plus les premiers deviennent toujours riches. Est-ce que vous comprenez un petit peu l'automatique? C'est pas le fait de tout connaître ou je sais pas moi, voilà, c'est pas ce fait-là. C'est juste le fait que dans tout business, les premières personnes sont les plus riches. Tout simplement. On va prendre par exemple le cas de la Côte d'Ivoire où le trading n'est pas encore au moins assez développé. C'est maintenant que le trading se développe de plus en plus. Ces personnes-là qui connaissent le trading, ces personnes-là qui font du trading, qui ont 1 an, 2 ans, 3 ans d'expérience dans ce domaine-là, bien évidemment dans 5, 10, 15 ans, vous pourrez plus reconnaître ces mêmes personnes-là. Voilà, tranquille, quoi. Tout simplement parce que ces personnes-là auront vendu leur temps, laissé leur sommeil, perdu énormément d'argent et auront compris la vie. On voit un petit peu l'écart de 10 ans, même un écart de 1 an, ça peut changer la vie de quelqu'un. Et moi, je l'ai compris ça l'année passée. Parce que c'est l'année passée que je me sens en trading. Comprenez une chose, juste 1 an peut changer la vie d'une personne. Et dès que j'ai compris ça, plus jamais je ne blâmerai les trappeurs. Plus jamais. Parce que on se dit, voilà, ces personnes-là, ils réussissent très vite, voilà, blablabla. Mais vous comprenez pas le nombre d'heures qu'ils ont pris pour travailler dans leur studio pour arriver à ce niveau-là. Parce que moi, par exemple, à mes débuts, même jusqu'à maintenant, c'est comme si j'hypothéquais mon sommeil. Donc, clairement, voilà, je dors pas du tout. Je suis toujours sur les marchés boursiers, à la recherche de nouvelles opportunités. Voilà, moi, je dors 4 heures du temps. Mais lorsque je dors 4 heures du temps, j'ai l'impression de dormir 10 heures, 1000 heures même. J'ai l'impression d'avoir dormi toute une journée parce que j'ai tellement la volonté de faire cette chose-là que je ne vois même pas le temps passer. Là, il est 23 heures. Aujourd'hui, il est samedi tout simplement, donc j'ai dormi jusqu'à 15 heures. Et j'étais en train de regarder Netflix jusqu'à 8 heures, 8 heures, 15 heures, enfin 3 heures, 15 heures plutôt, excusez-moi. Donc j'ai dormi 12 heures de temps. Et c'est dans ce moment-là que je prends énormément de repos. Voilà, entre vendredi, samedi, dimanche. Voilà, là je prends énormément de repos. Mais je me suis habitué à ce rythme de vie-là. Et ça me permet d'être énormément productif. Qu'est-ce que la productivité? La productivité, c'est le fait de faire beaucoup de choses en même temps, de régler son temps de sorte à ce que vous pourrez faire plusieurs choses dans ce petit temps-là. Voilà, c'est clair. Donc c'est comme ça que j'ai régulé en 1 an mon organisme pour me permettre d'être beaucoup plus productif, pour me permettre de générer beaucoup plus d'argent. Et en plus que le trading peut vous permettre de faire plutôt. Le trading peut vous permettre de faire de l'argent et de l'investir dans d'autres business, par exemple l'immobilier, enfin, tout ce que vous voulez. Et l'endroit le plus productif pour un trader, le pays le plus productif ou la ville la plus productive pour un trader, c'est Dubaï. Tu es un trader, économise ton argent, va t'installer à Dubaï, continue de faire énormément d'argent. Voilà, il y a énormément de façons de vivre à Dubaï. La maison, tu peux te prendre une maison à 240 000 dirhams des Émirats, je crois que ça fait 60 000 $ pour 1 an. Cet argent-là, ici, tout, tu peux te prendre ça tranquillement et tu y vis. Et tu vas voir que tu auras la satisfaction d'avoir réalisé quelque chose et ça te permettra encore plus de faire d'autres choses. Voilà, tu fais de l'argent, tu le laisses dans ton compte, tu ne profites pas. Il faut que ça s'arrête, il faut que tu commences à profiter de cet argent-là. Où tu n'as pas du tout d'argent, tu ne sais pas comment te lancer en trading, écris-moi, je te donnerai des façons de te lancer en trading. Comment trouver de l'argent pour te générer de l'argent, je te donnerai des conseils pour y arriver. Sur ce, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne pas rater les prochains conseils, les prochaines vidéos de stratégie de trading pour te permettre d'être beaucoup plus rentable sur les marchés boursiers. Et aussi, voilà, d'autres concepts qui arrivent en 2020. Bientôt, on aura la chance d'interviewer d'autres traders d'autres pays et vous aurez tout simplement énormément de contenu sur cette chaîne. Sur ce, à plus et à la prochaine pour une prochaine vidéo.